Bonjour. L'apôtre Paul nous dit ce matin, pour notre méditation matinale, dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi et pour moi? La nouveauté. Plus rien de la vieille création en nous doit exister. Tout doit partir en feu, en fumée. Je pense à ce que disait un jour Jean le Baptiste dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Jean disait ceci: moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et un autre passage que Jésus disait à Nicodème, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, Jésus dit ceci à Nicodème: si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. D'eau et d'esprit. L'eau, c'est l'eau pour le jugement de la vieille création. Et l'esprit nous parle de la vie nouvelle, pour rentrer dans la nouvelle création. Mais il faut d'abord détruire. Et un autre passage, pour bien illustrer la pensée, c'est à propos du déluge. Voilà. Que se passe-t-il en ce temps-là? Il est dit: la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé: la fin de toutes choses est arrêtée. Dieu veut détruire tout par devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de copper. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduras de poids au-dedans et en dehors. Parce que moi, je vais détruire tout. Voilà. Et que s'était passé? Eh bien, Dieu a protégé Noé. Voilà. Et pendant que Noé est sous la bonne garde de Dieu, dehors, c'est le feu de Dieu. C'est le déluge complètement détruit. Après un certain temps, Noé a envoyé le corbeau pour voir si est-ce que les eaux ont baissé. Le corbeau est parti, mais il ne peut pas poser ses pieds. Alors il revient. Une seconde fois, Noé a envoyé maintenant une colombe. C'est pareil. La colombe est revenue parce que Dieu continue son jugement. Parce que l'on nous parle du jugement de Dieu, de la vieille création. Une troisième fois, il a renvoyé encore le colombe. Le colombe est parti et elle revient, portant sur son bec une feuille d'olivier. Ça nous parle de quoi? Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Et l'espérance fait vivre. Et Dieu, après un certain temps, eh bien, Noé a envoyé encore la colombe et n'est plus revenu. Et pourquoi? Là, le jugement est fait. Maintenant, c'est une nouvelle créature. Et la colombe peut maintenant poser ses pieds. Voilà. Ça y est. Donc, pour qu'il y ait une nouveauté, il faut d'abord détruire le vieux. Mais c'est la méditation de ce matin. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Depuis le jour où nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit et la croix travaillent de pair pour détruire, complètement détruire et nettoyer ce qui est vieux en vous et en moi, pour mettre de la nouveauté. Et la nouveauté se trouve où? En Christ. Jésus-Christ, notre vie. C'est pourquoi la croix, en tant que principe de vie, travaille de pair avec le Saint-Esprit. C'est la croix qui ouvre les voies royales à la vie nouvelle. La croix, c'est le bulle, c'est le pionnier qui démolit, détruit tout. Tout doit se démolir en vous et en moi.
Rien ne doit exister de vieille créature. Tout doit partir en feu et en fumée. Dieu veut la nouveauté. Alors, la nouveauté vient avec quoi? La vie nouvelle. Nous sommes nés de nouveau pour faire de la vie de Dieu notre vie. Paul dit dans sa lettre, Galates chapitre 2, verset 20, plus moi, mais Christ. Voilà. Je répète, c'est une belle petite manne pour ce matin. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont détruites. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une agréable journée.